La Kalenji XT7 est-elle une des paires de chaussures à avoir absolument dans sa panoplie du trailer? Ma réponse dans cette vidéo. Alors déjà, que vous soyez pronateur ou supinateur, c'est pas un problème parce que la chaussure a adopté un concept qu'ils ont appelé K-Only et en fait c'est une mousse qui est un petit peu plus dense au niveau du gros orteil de doigt de pied. Et ça en fait ça va permettre à votre pied de s'adapter en fonction de votre type de foulée. Et ça donc du coup c'est une bonne nouvelle que vous soyez pronateur, supinateur, pas de problème. Alors ensuite on a un drop de 10 mm, donc ce qui fait partie des drops assez élevés dans la catégorie des drops. Je vous rappelle que si plus vous tendez vers le drop 0 et plus vous avez un pied qui est complètement à plat. Et ça c'est une foulée qu'on va appeler plus naturelle parce que naturellement on n'a pas le pied qui est comme ça. Donc Kalenji a fait le choix d'avoir un drop de 10. Personnellement que je passe de 4 à 10, ça n'a aucun impact sur moi et ma foulée. Donc peut-être que c'est aussi votre cas. Un des inconvénients aussi de cette chaussure que je trouve, c'est qu'elle a un poids qui est un petit peu élevé, mais ça va se justifier après, on va voir pourquoi. Elle fait 325 grammes en taille 42, donc forcément moi c'est une taille 46. Elle fait un petit peu plus. Gros point fort pour cette chaussure, comme je vous le dis, si vous suivez mes vidéos, j'adore avoir ce petit range lacet ici parce que le range lacet, ça permet d'éviter d'avoir les lacets qui se baladent à droite à gauche et risquer de les prendre dans une ronce ou ailleurs et donc de délacer vos chaussures et donc perdre du temps et surtout s'énerver à remettre vos lacets. C'est jamais agréable. Alors ensuite au niveau de la semelle intermédiaire, on a le concept K-Ring donc qui est à l'arrière. En fait c'est un anneau avec un trou au milieu qui vous permettra d'avoir un meilleur amorti et de diffuser en fait l'onde de choc dans cet anneau et du coup d'avoir un meilleur amorti au niveau du talon. Ensuite, ils ont choisi, donc vous voyez, donc la mousse ici, c'est une Kalensol, ils ont appelé ça Kalensol, et c'est une mousse en EVA. Et moi, je trouve que la chaussure a un bon amorti. Maintenant, c'est pas cette chaussure-là que je prendrais pour partir sur des ultra trail, ou alors il faudra en prendre une deuxième. Et ça, deuxième paire, et ça va être possible, on va le voir tout à l'heure, grâce au prix de la chaussure qui est imbattable. Donc au niveau de l'amorti, moi je lui donnerai une note de 8 sur 10. Alors la semelle extérieure, on est sur une semelle qui est adaptée pour courir dans la boue grâce à ces crampons de 5 mm et qui sont suffisamment espacés pour évacuer la boue. Je recommande vraiment ces chaussures-là pour courir sur des terrains boueux parce que c'est vraiment un vrai tracteur. On a vraiment une très bonne adhérence sur des chemins boueux et je crois même que j'ai jamais trouvé une telle adhérence sur d'autres types de chaussures que j'ai essayé. Et ça, c'est vraiment le point que je vous recommande si vous êtes amené à aller courir dans les chemins boueux. Donc là, gros point fort et donc du coup, note 9 sur 10 pour cet aspect-là parce que c'est vraiment idéal pour les chemins boueux. Ensuite, au niveau du fit ici, on a un fit qui n'est pas très large mais qui n'est pas non plus très fin et donc il s'adaptera à beaucoup de morphologie de type de pied. Et au niveau de la toe box, moi je me trouve pas très serré dans la chaussure et donc ça c'est un bon point, 8 sur 10 pour ce point là. Ensuite, au niveau du confort, je trouve qu'on est bien dans la chaussure. C'est une chaussure que j'ai plaisir aussi à mettre, même quand je ne dois pas aller courir, que je dois juste peut-être bricoler un petit peu dans le jardin ou quoi. J'ai plaisir à mettre cette chaussure, je me trouve confortable dedans. Il y a des mousses ici qui sont suffisamment denses et qui me permettent d'avoir un bon confort et du coup de garder aussi la chaleur parce que c'est une chaussure qui va être adaptée pour courir l'hiver. Et donc ça, point fort pour Kalenji, je trouve qu'on est très confortable dedans et donc je mettrai une note de 8,5 sur 10 sur ce point là. Alors au niveau durée de vie, moi c'est la troisième paire que j'achète. À chaque fois j'en achète une tous les ans. J'ai eu les XT6, j'ai eu les XT7. Maintenant c'est ma deuxième paire de XT7 et le point qui va s'user en premier ça va être les mousses. Ici c'est la mousse qui va se perforer un petit peu et au niveau de la languette ici, mais par contre la semelle elle est très résistante et vous pourrez faire facilement 1000 km avec, donc ce qui est une très bonne endurance pour les chaussures, surtout en ce moment où on sait que beaucoup de chaussures ont tendance à se déchirer au niveau du mesh. Ici ça va pas du tout être le cas. Au niveau des Kalenji, vous aurez une très bonne durée de vie. Alors là où elle marque pour moi 10 sur 10, c'est au niveau du rapport qualité-prix. Aucun problème là-dessus, on est sur une très bon rapport qualité-prix. Je ne sais pas comment ils font, ils sont imbattables sur ce projet qualité-prix. Il n'y a aucun problème, vous pourrez toucher la chaussure maximum à 70 €. Alors qu'en solde, vous pourrez l'avoir à 56 €, voire même 45 € en fonction des périodes, ce qui est rien du tout. Vous pourrez acheter même 3 paires si vous partez sur un ultra trail avec ce type de chaussures. Donc
moi je vous recommande vraiment cette chaussure de l'avoir dans votre panoplie. Enfin voilà, c'est à avoir, surtout si en ce moment en hiver, c'est vraiment la chaussure idéale selon moi. Alors avant de vous donner mon avis final sur la chaussure, j'aimerais que vous me dites en commentaire quel est votre avis sur l'avenir d'Evadict dans le marché du trail. Est-ce qu'à votre avis ça va devenir l'acteur majeur ou voire même un des acteurs majeurs si à votre avis ça ne l'est pas déjà? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce sujet-là. Et du coup, en ce qui concerne la chaussure, ça lui fait une note globale de 8,57 sur 10, ce qui en fait une très bonne note. Et à mon avis, vous avez tout intérêt à avoir cette chaussure dans votre panoplie, surtout si vous êtes amené à aller courir dans des chemins boueux. Et si vous avez envie d'avoir mon avis sur l'une des meilleures chaussures d'Ultra Trail, je vous recommande cette vidéo.